Bienvenue dans cet épisode. Mon invité aujourd'hui, Benny. Je suis entrepreneur, closer, depuis 3 ans maintenant. Quelqu'un qui est juste là pour choper un truc, qui a une idée derrière la tête, qui est juste là en fait en train de faire des calculs et tout pour prendre ton argent. True story. J'ai des clients qui me bénissent. Comme vous pouvez le voir, on est deux créateurs noirs. On est deux créateurs dans la niche de l'infoproduit, du coaching en ligne. Et c'est un sujet que je vais aborder parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que ça parle à ma communauté. Je sais qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui passent par là également. Est-ce que c'est différent quand tu es créateur de couleur et tu es créateur blanc aujourd'hui dans le monde du coaching en ligne? Quelle est ton expérience par rapport à ça? Comment est-ce que tu vois les choses? Je pense que on ne vit pas dans le même monde quand on vient sur cette terre et qu'on vient dans un corps de couleur noire versus quand on vient dans un corps de couleur blanc. Ça de base. Je sais que ça va fâcher, je sais que c'est un sujet sensible, mais c'est mieux qu'on se dise la vérité. Et la plupart des gens qui ne remarquent pas ce truc, c'est la plupart des gens qui ne, qui ne sont pas dans ces conditions-là. Je donne un exemple. Si tu vivais aux États-Unis dans les années 60, où il y a la ségrégation raciale, où il y avait Martin Luther King, etc. et tout, est-ce que tu penses que si tu étais blanc, tu sentirais du racisme? Tu ne sentirais pas. Tu n'aurais même pas l'idée que ça existe. Tu verrais juste les Noirs comme, OK, bah c'est normal que les Noirs soient des gens qui nous conduisent nos taxis, des gens qui nous essuient nos chaussures et tout, parce qu'on a grandi en voyant des Noirs faire ça, tu vois. Mais lorsque tu es noir et que tu nais aux États-Unis dans les années 60, où à tout bout de champ on peut tirer sur toi, jusqu'en 2024, la dernière fois c'était George Floyd, mais jusqu'en 2024, aujourd'hui aux États-Unis, toi et moi on est d'accord que des Noirs meurent parce qu'ils sont noirs. Tous les jours, Tous frérot. les jours, en fait. Tous Tu les vois, jours. aujourd'hui, si tu vas aux États-Unis, tu as plus de chances de mourir qu'un blanc. C'est pour ça que je préfère la France, c'est pour ça. La France, c'est mieux, en fait. La tu France, vois. c'est bien. Mais frérot. les États-Unis, les Kenry, mais ils sont malades. Tu vois un peu ce que je dis? Et la vraie vie, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est triste de ne pas accepter ces réalités-là. De ne pas accepter qu'en fait, on vit dans un monde où quand tu es black, c'est pas se victimiser. Non, mais c'est juste la vraie vie, en fait. Que quand tu es black, c'est pas les mêmes opportunités, c'est pas le même truc. Maintenant, revenons au business en ligne. Lorsque tu communiques sur Internet et que tu es black, il y a quelque chose en marketing qu'on appelle l'identification. C'est-à-dire que les gens qui te ressemblent auront souvent tendance, en fait, à être plus attirés vers ton message que quelqu'un d'autre à cause de l'histoire. Ils se disent, si Noé l'a fait et qu'il vient de Is, etc., qu'il en est arrivé là, est-ce que je peux le faire également? Tu vois? Le problème, c'est qu'en fait, quand nous, on fait notre message, bah, la plupart du temps, les blancs ou les personnes de couleur blanche, ils ne s'identifient pas à nous. Exactement. Pourquoi est-ce qu'ils s'identifierait à nous? C'est ça le truc. On n'a pas la même histoire. Il n'y a pas de raison de Il n'y a pas de s'identifier. raison, en fait, tu vois. Surtout quand il y a déjà d'autres blancs, des personnes qui ont une histoire similaire à la Similaire à sienne, la sienne. la même culture, ils ont grandi aux mêmes endroits, ils ont fréquenté les mêmes collèges, les mêmes lycées, ils ont fait les mêmes études. Évidemment qu'ils vont s'identifier avec eux. Qu'est-ce que cela veut dire au final? Cela veut juste dire qu'en fait, On n'a pas les mêmes opportunités. on n'a pas les mêmes opportunités, en fait. Et c'est clairement. normal, et il n'y a pas à avoir les mêmes opportunités. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. C'est que, comme tu disais, c'est l'identification. Donc c'est tout à fait normal, c'est quelque chose qui est normal à accepter, mais c'est quelque chose qui doit être dit. Il y a très très peu de créateurs sur Internet actuellement qui en parlent. Et c'est pour ça que j'en parle avec toi, parce que ça doit être dit. Forcément, moi, Faut le j'ai savoir. discuté avec des dizaines de créateurs noirs. 80% de leurs clients sont des noirs. Et moi, 60% de mes clients sont noirs. Moi aussi, en Qu'est-ce fait. que ça veut dire, frérot? On est en France, il y a combien d'habitants en France? Il y a plus de 70 60 millions d'habitants. Ouais. Combien de noirs en France? Très peu. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais très peu. De même, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ce qui veut dire, c'est que combien, par exemple, toi, tu aides les coachs en ligne. Moi également, combien de coachs en ligne sont en France et combien de ces coachs sont Ils noirs? sont noirs. Tu vois? C'est-à-dire, on ne joue pas le même jeu, Non. c'est pas la même chose. Non. Et parmi ces coachs-là, il y a un truc avec nous, les Renois en général, nous, les Noirs en général, je vais parler pour les Noirs en général, c'est que moi, par exemple, je ne vois pas les couleurs de la même manière que quelqu'un d'autre. Moi, je pourrais facilement aller chez un business blanc comme chez un business Idem. noir. Idem. Je vois vraiment pas les couleurs de cette façon-là. Par contre, Beaucoup il y a de personnes les voient. beaucoup de personnes les voient, Ah. que ce soit chez la communauté noire, que ce soit chez la communauté blanche. Ce que je veux dire, c'est que les opportunités qu'on va avoir, par exemple, en sales call, ça va être des opportunités des personnes qui ne voient pas la couleur. Ça veut dire que parmi toute cette population, il faut qu'il y ait des gens qui ne voient pas les couleurs.
déjà dans un premier temps. Parce En que, fait, déjà, tu passes de 60 millions à peut-être 10% de cette exactement, population là qui est noire. Tu exactement. ramènes de ces gens-là, des gens qui acceptent venir vers toi. Maintenant, tu réduis encore. Les Tu es gens, toujours en train de les réduire. gens En fait. qui sont coachs en ligne Qui sont également. coachs en ligne, tu réduis à chaque fois. En fait. Donc, ce qui veut dire que le market cap, au final, il est extrêmement réduit. Et ce qui fait que ce n'est pas la même expérience. Et j'encourage vraiment tous les créateurs qui sont des Renois à se poser les bonnes questions lorsqu'ils lancent un business, de regarder d'abord, est-ce que mon avatar client idéal, des gens qui me ressemblent, est-ce qu'ils sont sur ce marché? C'est la chose la plus importante. Moi, demain, si je veux lancer un autre business model, je vais d'abord regarder, est-ce qu'il y a assez de représentation pour pouvoir me lancer dans cette activité? Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas vous être appris la plupart du temps dans les accompagnements où vous allez aller chez un formateur blanc, parce qu'il ne voit pas les choses de la même manière. Pour lui, tout le monde peut devenir client de tout le monde. Pourtant, moi, tu me vois, ok, je suis un Renoir, mais est-ce que je suis un Renoir classique? Est-ce que je suis un Renoir lambda? Je ne pense pas. Mais est-ce que j'attire toujours des Renoirs? Évidemment que j'attire toujours des Renoirs. Et les blancs que je vais attirer, c'est des blancs qui ont un pied dans la communauté noire et qui sont énormément ouverts d'esprit. Donc, c'est des personnes qui sont déjà des exceptions en soi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Blader? J'ai une cliente à moi qui est black, qui est dans les finances, qui est en France, et avec qui, en fait, dans l'accompagnement, actuellement, on galère à avoir des résultats de malade parce qu'elle est sur un marché où il n'y a pratiquement pas un acte noir. Et du coup, en fait, la plupart des clients qu'on essaie de prospecter, les mêmes messages que j'utilisais avec d'autres clients sur d'autres niches, mais qui cartonnent, les mêmes messages, ça ne cartonne pas avec elle. Les gens lisent le message, la plupart, 90%, 99% des gens qu'on prospecte sont des blancs. On les prospecte, les gens regardent le message, mais dans la plupart du temps, ils ne répondent pas. Tu vois un peu ce que je dis? C'est dark ce que je dis, mais c'est la vraie vie, frérot. Et cette expérience-là, elle m'a ouvert les yeux et m'a dit, this shit is real. Tu vois? What we live in like is real. Et les gens ne le comprennent pas, en fait, quand ils veulent se lancer. Quand tu es black, c'est pas un discours de victimisation. Tu n'as pas les mêmes chances. Ton marché n'est pas grand, tu n'as pas les mêmes chances, tu n'as pas les mêmes opportunités. Tu vois? Faut viser un marché différent, faut être smart par rapport à sa cible. Clairement. Et même quand tu fais de l'association, les gens se disent « Ah ouais, vas-y, il suffit de faire de l'association avec des blancs pour que ça passe et tout. » Je dis non, pas forcément. À moins qu'en fait, tu deviennes tellement big que en fait, les gens sont obligés de te remarquer. En fait, et même dans ce cas-là, je me dis, quand tu vas voir le pourcentage des gens qui achètent, généralement, c'est toujours un pourcentage. Parce que je parle de créateurs qui ont plus de 100 000 abonnés sur YouTube, là, qui ont des centaines de on va parler milliers. des créateurs, par exemple, en e-commerce. C'est la niche sur laquelle les infopreneurs qui sont la communauté noire cartonnent le plus. Cartonnent le plus. Pourquoi est-ce que ces mecs ils cartonnent le plus autant en e-commerce? C'est parce que c'est là où il y a le plus de TAM, en termes de prospects, qui sont noirs, qui sont intéressés sur ce marché. C'est pour ça qu'ils arrivent à générer autant de revenus. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement smart lorsque vous choisissez votre avatar, votre domaine dans lequel vous allez vous lancer. Choisir un endroit où vous allez avoir de la représentation, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Moi, je pense que c'est des non-dires, mais qui font mal. Tu vois, c'est des trucs que moi, j'aurais voulu connaître. Je te dis, moi, j'avais un ami, Honoré, en fait, on discutait et tout. Il me disait, lui, il était vraiment en France à l'époque et tout. Il avait peut-être 30% de ses clients qui étaient blancs et tout. Et moi, à l'époque, je devais en avoir peut-être 5%, tu vois. Et je lui disais, mais frérot, regarde, 30% ou c'est 40% de mon contenu sont consommés par les Français, de ce que les stats de LinkedIn me disent. Mais j'ai 5% de mes clients qui sont blancs. Pourquoi c'est comme ça, en fait? Tu vois, T'as combien de pourcents? Genre, près de 50% de mon contenu qui est consommé en France, mais j'ai 5-10% de mes clients qui sont blancs. C'est un truc de ouf. Pourtant, tu parles français, tu es sur la communauté française. Pourtant, je parle français et tout, etc. Alors, tu as l'accent. Ouais, j'ai l'accent, déjà. Tu as l'accent, mais on est sur le putain de marché français, frérot. Et moi, ce truc d'accent, là, en fait, tu vois, genre, pour qu'on en parle for real, je ne vais pas dire que je l'ai fait exprès, mais quand je suis allé en France, j'ai vu tous mes copains dont l'accent a changé au bout de 3 à 6 mois. Tu vois un peu ce que je dis? Et je me suis dit, mais je ne parle pas comme ça, en fait. On m'a dit, ouais, c'est de l'intégration. Je dis, ok, je comprends qu'il faut comprendre les valeurs du pays, des trucs et tous ces trucs et tout. Mais si ça, pour moi, si ça me demande de je ne vais pas dire me franciser, mais
tu vas changer mon accent, changer qui je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je retourne chez moi, je vais devoir encore rechanger mon accent, c'est ça? Donc, je serai tout le temps en train de changer mon accent, etc. et tout. Je pense pas. Mais non, je dis pas que, vas-y, les Renois qui ont un accent français et tout, c'est un problème. Non, moi, j'ai appris, ça m'a pris du temps pour m'accepter. Genre, au début, j'essayais de faire comme tout le monde juste pour m'intégrer. J'essayais de parler comme un Français et tout, etc. Mais après, en fait, au bout de 3 mois, je me suis dit, c'est pas toi, en fait, Benny. Tu vois, reste authentique à qui tu es, en fait, tu vois. Et je ne blâme pas du tout, en fait, nos frères africains et tout qui s'exportent et qui changent complètement leur accent, qui deviennent des Français, tous ces trucs et tout. Moi, j'ai chacun fait son choix, tu vois. Juste que quand moi, j'ai essayé de le faire, mon âme n'a pas connecté avec ça, en fait, tu vois. Et je me suis dit, ok, garde ton accent, garde qui tu es, sois original. C'est pourquoi moi, je renie jamais mes origines. Genre, moi, je connais plein de créateurs qui sont très connus, qui sont des Renois, mais en fait, qui, dans 100 vidéos, ils vont peut-être parler de leur origine une seule fois. Moi, chaque fois que je me présente, je dis, je suis Benny Tosso, je suis un entrepreneur de 25 ans, originaire du Bénin, Et ça, c'est et voici ce que véridique. je fais, en C'est fait. véridique. Tu vois? Lorsqu'on s'est rencontrés, c'est exactement ce que tu avais dit. Direct, frérot. Tu vois? Direct. Direct. Tu vois, je vais pas te la jouer, pas là de trucs de ah ouais, vas-y, je suis en français, je suis si. Non, en fait, je suis né au Bénin, je suis un Béninois, je suis africain de sang pur, ma mère africaine, mon père africain. Voilà qui je suis, voilà qui je représente, en fait. Oui, j'ai la chance. Est-ce que ça veut dire que demain, si je vais aux États-Unis, bah automatiquement, en fait, je vais faire ce truc et tout? Non. Si je vais aux États-Unis, que j'apprends l'anglais, si j'ai appris l'anglais avec l'accent anglais, je garde l'accent anglais, c'est normal, ou l'accent américain. Mais j'ai appris le français avec l'accent de mon pays, je le garde, en fait, tu vois. Et j'ai rencontré en France des humoristes, un humoriste en particulier, j'ai oublié son nom, Armand, quelque chose, il s'appelle, qui est une star planétaire, pas planétaire, mais monumentale en France, qui a gardé l'accent béninois. Il cartonne en France. Il est en France depuis peut-être 10, 15, 20 ans. Tout le monde lui dit, change ton accent et deviens un humoriste à succès. Mais il dit, non, mais je suis béninois, voilà mes origines, en fait. Et le gars, aujourd'hui, en fait, on les vide dans des émissions grands et tout. Et tout le monde, tu connais l'accent français, tout le monde parle et tout. Mais quand il prend la parole, tu sens que lui, il n'est pas français. Tu sens le truc, en fait, tu vois. Et moi, je dis, mais c'est fort. Tu vois, c'est fort. Même si ça discrédite quelque part, en fait. Mais ça vend son pays, en fait. Ça vend ses origines. Tu vois, la dernière fois, je ne sais pas si tu connais Jimon Oussou. Tu connais Jimon Oussou, l'acteur Jimon Oussou? Frérot, je consomme aucun contenu en Non, France. non, je ne parle pas de contenu, en fait. C'est un acteur américain. Je regarde pas de Aux film. US. Tu ne regardes pas de film? Ma vie, elle est très simple. Travail. Travail, ok. Très simple. Donc, D'ailleurs, ça, vas-y. juste raconte ton anecdote. On va parler justement du professionnalisme. Est-ce que tu as l'impression que le regard par rapport à ton travail, il est différent par rapport à d'autres créateurs, par exemple? Parce qu'il y a ce cliché qui est que c'est un créateur noir, c'est une entreprise noire, du coup, c'est forcément moins professionnel. Je te promets. J'ai eu des clients, ok, noirs qui m'ont dit ça. Mais c'est aberrant. En fait, genre, c'est vraiment, frérot, c'est aberrant ce qu'on vit. Et il faut qu'on le dise. Je te dis, j'ai eu des clients noirs en appel qui m'ont dit, Benny, franchement, j'ai vu que tu fais beaucoup de bruit sur LinkedIn, tu es vraiment la référence et tout. Mais tu es noir. Et j'ai peur que ce soit pas de la qualité. Il y a quelque chose qui est bizarre. Mais c'est le noir qui me dit ça, frérot. Si c'est un blanc qui me dit ça. Je me méfie à quelque chose qui doit être bizarre. Attends, si c'est un blanc qui me dit ça, je me dis, vas-y, encore, je peux comprendre. Mais tu te rends compte le niveau où un noir. Moi, je comprendrais pas. Un noir te dit ça? Non, attends, maintenant, tu comprends pas, je suis d'accord. Mais imagine le niveau où un noir te dit ça. Ouais. Un frère noir te dit qu'il a peur de travailler avec toi parce que tu es black, tu vois. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce cliché qui est que les noirs sont très peu professionnels dans leur business, et je veux être extrêmement clair avec ce podcast, cette réputation-là, elle est là pour une raison. C'est normal. Je ne suis pas là en train de faire de la victimisation. S'il y a cette réputation, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que au fil des années, au fil des dizaines et des dizaines d'années, il y a eu des erreurs qui ont été faites, certainement par notre communauté, et ce qui nous donne cette image-là. Mais moi, aujourd'hui, je m'en fous un peu, tu vois, c'est pas trop mon problème. Je veux juste que les gens puissent savoir dans quoi est-ce qu'ils s'embarquent exactement. Donc, la réalité des choses, ça, ce sont des réalités que personne ne va t'en parler. C'est clair. Parce que les gens, ils n'ont pas vécu cette situation-là. La plupart des infopreneurs qui sont sur le marché, ils connaissent pas ça. C'est pas leur quotidien. Ils dealent pas avec ça au quotidien. Tu viens de le dire toi-même, qu'il y a un frère noir, entre guillemets. Je dis jamais frère noir, ok? La raison pour laquelle je le dis, c'est parce que toi, tu le dis, et donc je me sens confortable de le dire. Mais ce mec-là, il t'a dit concrètement, il t'a dit, il y a un truc... En gros, ce qu'il disait, c'est qu'il y a un truc bizarre, tu as des résultats. Comment ça se fait que tu as des résultats? Il doit y avoir un truc bizarre en tout ton business. Ça veut dire que même quand le noir lui-même, il commence à penser ça, c'est-à-dire, imagine le blanc.
Ok, Mais imagine c'est le blanc. choquant, en fait. Imagine le blanc, ce qu'il doit penser. Lorsqu'il voit ton business, par exemple, lorsqu'il voit ta publicité, lorsqu'il te voit sur les réseaux sociaux, il se dit pas, ça c'est quelqu'un que je vais pouvoir étudier, voir si je vais travailler avec lui. C'est Et que c'est un no direct, en fait. Tu vois. c'est un nom direct, ce qui veut dire que les personnes qui vont s'intéresser à toi, c'est la plupart du temps des gens qui ont déjà des pieds dans la communauté. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important, je répète, de choisir un marché sur lequel il y a déjà de la place pour toi. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport à ça? Non, sincèrement, je pense que l'essentiel a été dit. Franchement, sur ce sujet-là, moi, je le dis, j'ai donné des exemples. Par exemple, l'exemple de ma cliente avec qui on a vraiment galéré à avoir des résultats parce qu'elle était sur un marché où il n'y avait pas d'acteurs noirs et donc il n'y avait pas de représentation compliqué de pouvoir closer, même si on avait les meilleures stratégies, tu vois. Je t'ai parlé de l'exemple d'une cliente qui est venue en appel avec moi, qui finalement, elle a acheté, elle était très contente, hein, mais en fait, qui est venue en appel avec moi, qui m'a dit, Benny, sans te mentir, j'ai peur de pouvoir m'engager avec toi, même si j'ai vu tous tes témoignages, tu es incroyable, tu as transformé la vie de plein de personnes, ta crédibilité, elle n'est pas un problème, mais j'ai un doute parce que tu es noir, parce que je sais que les noirs, ils font pas quelque chose de professionnel, tu vois. Et quand je l'ai entendu, ça m'a choqué, fondamentalement. Ça doit faire mal, tu vois, Ça fait quand c'est mal. dit aussi directement. Mais la plupart du temps, c'est pas dit aussi directement, c'est implicite, c'est quelque chose qui ne se dit pas. C'est juste par rapport au regard, c'est juste par rapport à la manière de parler, la manière dont la personne va te regarder. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose Qu'il y a quelque qui est chose derrière, cloche, en qui est fait, bizarre. ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de personnes-là, on va très rarement les rencontrer, que ce soit toi ou moi, dans nos appels de vente, parce que ce sont des personnes qui ne vont pas nous Ils vont regarder. même pas nous regarder, en Ils fait. ne vont pas nous considérer comme opportunité. Et moi, je trouve que c'est totalement normal. Encore une fois, je répète, c'est totalement normal parce que s'il y a un concurrent, s'il y a une autre personne qui te ressemble, toi, si tu regardes cette vidéo et tu es blanc et tu as un concurrent, tu as quelqu'un qui est blanc, il a fait les mêmes écoles que toi, il a le même parcours que toi, évidemment, on va avec lui. C'est la même histoire que toi. C'est tout à fait normal. Je ne suis pas là pour me plaindre de quoi que ce soit. Je pense qu'on arrive vraiment à la dernière partie de ce podcast. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder en particulier? Ouais, Dubaï. Dubaï? Ouais, frérot, Dubaï. Ok. Dubaï, c'est un sujet, ouais. Ouais, C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, en fait, je faisais une vidéo ici, en fait, où je parlais de mon expérience à Dubaï après 3 mois. Et je disais que l'un des problèmes que j'ai eu à Dubaï, c'est le fait qu'il n'y avait pas de communauté noire, en fait. C'est le fait que je suis venu à Dubaï, j'ai rencontré pratiquement pas de blagues, en fait, tu vois. Je vais à des événements. Regarde, la dernière fois, on était à l'événement de Mage. On était dans les seuls Renois qui étaient à l'événement Mage. 3-4, en fait. Pourtant, l'événement Mage, c'est un événement français. Et c'est Il y un a grand événement. énormément d'entrepreneurs en France qui sont noirs. Mais il n'y en a pas. Ils ne sont pas aux événements. Ouais. Ce n'était pas que ça. La dernière fois, j'étais à l'événement de Oussama Hamar. C'était la même chose. Il y avait à peine, à peine une dizaine sur, je sais pas, une centaine de personnes, à peine une dizaine de noirs. Et du coup, la Tu vois? connexion, c'est ça qui a fait qu'elle s'est faite aussi facilement. Mhm. C'est parce qu'il y a très peu de Renois, très peu de Noirs dans les endroits qu'on fréquente en C'est général. clair. Donc, clairement, on se connaît vite, en fait. Donc tu la vois. connexion, elle se fait rapidement, mais ça se fait sur un terme de respect. Dans le sens où, moi, quand je vois un Renoir et je sais qu'il traîne dans les mêmes endroits que moi, j'ai un respect directement pour cette Direct. personne-là. Parce que je sais quel a été son parcours pour arriver Mm. là. Je sais qu'il y a des choses qu'elle a traversées qui sont des achèvements, tu vois. Et malheureusement, lorsque tu es un Renoir, tu te balades sur un endroit qui est magnifique comme Dubaï. La plupart des Renois que tu vas voir, ils vont être en train de travailler ils vont être au charbon en train de passer le balai. C'est un autre sujet, donc rentrons même pas dans ce C'est sujet-là. un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Moi, Mais- en parlant de Dubaï, c'est un sujet que je peux pas éviter parce que moi, ça me gêne de vivre dans des endroits comme ça, je vais pas te mentir. Pour être 100% honnête avec toi. J'ai vécu en Colombie, j'ai vécu 4 années là-bas. Chaque fois que je vois un noir en train de faire des métiers qui sont bas, ça me dérange directement. C'est pour ça que j'aime bien la France aussi. Je suis un pro français, je n'ai rien à foutre de ce que vous pouvez dire. La France, c'est quand même un beau pays, c'est un pays merveilleux, donc je le dis à chaque fois. Donc, ça fait quelques temps que tu m'as dit que tu es là. Comment tu vis ton expérience à Dubaï ici, en fait? Mon expérience à Dubaï, honnêtement, elle est top, mais il faut savoir que c'est pas comme ça pour tous les Renois qui sont à Dubaï. Ok. Et surtout, peu importe où vous allez, si c'est pas clair que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, qui fait de l'argent, moi dans mon cas, je suis plutôt avantagé, je suis très grand, je passe plutôt bien. Les gens quand ils me voient, ils se disent que j'ai de l'argent, que tout se passe bien dans ma vie, donc j'ai la chance par rapport à ça. Mais je vois les regards des gens. Ok, je vois les regards des gens. C'est pas comme en France. Encore une fois, je reviens sur la France. C'est des regards qui sont en mode, ok, c'est un Renoir, il a moins de statut. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Je vais pas te mentir.
Mais sinon, mon expérience à Dubaï, elle est merveilleuse. Les femmes sont incroyables. Les gens sont sympathiques, donc c'est plutôt bien. Et toi, comment est-ce que ça se passe? Moi, mon expérience à Dubaï se passe super bien depuis. Il y a beaucoup de choses que j'ai adorées, beaucoup de choses que j'ai pas adorées. Des choses que j'ai pas adorées, par exemple, maintenant, j'ai trouvé qu'il fait assez chaud dans une certaine période et tout, sauf quand tu es à l'intérieur. Je trouve que la ville est quand même très chère. Dubaï, c'est très cher. Ah, tu trouves? Ouais, je trouve que Dubaï, c'est Ok. cher, tu Ok. vois. Par rapport à quoi Euh, en particulier? Non, par rapport à tout, en fait, tu vas au resto, c'est un peu plus cher qu'en France. Les studios, bon, après les studios, en France, ils essaient de copier un peu le prix à Dubaï actuellement et tout. Mais c'est sur plein de petits détails, le déplacement, tous ces trucs et tout. Mais l'autre truc que je kiffe à Dubaï, c'est, oui, c'est élevé, mais le rapport qualité-prix est incroyable. Tu vois? Ouais. À Dubaï, en fait, Juste, ouais. tu peux donner quelques chiffres. Ça fait combien de temps que tu es à Dubaï? Là, je suis dans mon troisième mois, je suis en train de terminer mon troisième mois. Troisième mois, tu as Ouais. dépensé combien par mois à peu près? Si tu as les chiffres. Je n'ai pas les chiffres pas les exacts, chiffres mais je dirais, je sais pas, peut-être autour de 8K par mois à peu près. 8K par mois? Ouais, mais j'ai Bah pas voilà, les chiffres exacts. on se Ouais, rejoint à quelque peu chose près. comme Moi, ça fait 2 Mm. mois que je suis arrivé à Dubaï. Je calcule tout. ça. Mm. Genre, Sérieux? faut savoir, moi, je suis un mec. Sérieux, moi, j'y doit arrive pas. Ça doit pas se voir. Ça doit pas se voir, je sais. Encore une fois, je suis victime de mon propre cliché. Mais il y a tout qui est compté dans tout ce que je fais, dans mon business ou dans ma vie en général. Donc, j'ai dépensé à peu près 10 000 pour le premier mois que je suis arrivé à Dubaï. Et le deuxième, j'ai dépensé 5 000. Donc, savoir, c'est des dépenses personnelles. Ok, c'est pas des dépenses de business. Pour moi, Dubaï, honnêtement, j'ai pas remarqué que c'était quelque chose de vraiment cher par rapport à d'autres voyages que j'ai pu faire. D'autres Ah ouais, endroits dans lesquels sérieusement? j'ai pu vivre. Tu- Sérieusement, ouais. Quel genre de C'est- pays où tu as trouvé moins cher que Dubaï? C'est pas que c'est moins cher que Ok. Dubaï. C'est juste que en termes du rapport qualité-prix, Oui, le justement, rapport qualité-prix. il est très bon. Il est très bon. Il est très Il bon. est Ça veut très dire bon, que je- les choses que tu vas Ouais. acheter à Dubaï, Ouais. elles valent le prix. Elles valent le L'appartement, prix, je suis par exemple, que d'accord, j'ai, il vaut son prix. Si je voulais le même appartement en France ou je sais pas, souvent j'ai habité en Mais Colombie en France, pendant tu vas même pas sentir le besoin en fait d'avoir un appartement aussi chic. C'est ça qui est incroyable. La plupart du temps. J'ai eu des appartements qui étaient plutôt bien en France et en termes de prix, c'était plus cher. Donc, le rapport qualité-prix, il est là à Dubaï. Ouais, il est là. Je trouve que à c'est fond. pas si cher que ça pour la qualité que c'est. Ouais, je trouve que c'est cher dans le sens où quand tu viens de la France, quand tu vas en France par exemple, maintenant tu peux avoir ton bus en fait, tu vois, ou tu as ton abonnement. Tu prends et des tout. bus, toi, frérot? Non, je dis pas que je prends des bus, je dis généralement en fait, par Ouais. rapport au monsieur, madame, tout le monde. Mhm. En France, tu as des facilités, en fait, tu vois. À Dubaï, c'est pas... Genre, je veux dire, si tu n'es pas à un niveau dans ta vie, tu peux pas vivre à Dubaï. Tu vois. Donc, encore une fois, ce que je dis, c'est quoi? Il y a le truc rapport qualité-prix et il y a le truc cherté de la vie. Rapport qualité-prix, c'est quoi? C'est Il que, est ok, incroyable, le rapport. il est incroyable. Tu payes, tu as le service, c'est super bien, etc. Maintenant, le truc du prix, c'est quoi? C'est que, en fait, si tu vis dans un autre pays, généralement, ce que j'ai remarqué, par exemple, maintenant, de toute façon, quand tu prends l'Afrique, de mon expérience, quand je prends mon expérience Cotonou, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, tu prends tout ce qui est Afrique, c'est 10 fois moins cher que Dubaï, en fait, tu vois. Mais là, après, quand tu compares depuis la France, c'est un peu plus raisonnable, tu vois. Donc, en fait, c'est ce que j'ai dit. En fait, moi, à Cotonou, j'avais un confort de malade. J'avais un chef cuisinier à Cotonou, tu vois un peu. Mais je sais pas si je devais avoir un chef cuisinier à Dubaï, je sais que ça va me coûter beaucoup plus cher. Tu vois un peu ce que je dis? Donc, c'est un peu ce que je dis. En fait, c'est sur des petits... À Cotonou, un chef cuisinier, tu le payes quoi? 800 euros, 500 euros? Un chef cuisinier, si tu le payes combien? Tu vois un peu ce que je dis? Donc, en fait, c'est ce que je dis. En fait, quand je parle de... C'est cher, c'est pas que c'est très cher, mais en fait, en fonction de ton référentiel, tu peux trouver que, ah ouais, vas-y... c'est bien quoi. Mais le rapport qualité-prix, il est bien. Les restaurants, c'est cool. La ville est développée. I mean, tout est bien en fait, tu vois. Et donc, moi, ce que j'aime bien à Dubaï, c'est que vraiment, tout est une question de scale. Tu peux avoir des cuistots pour 1000, comme tu peux avoir des cuistots pour 10 000 euros le mois. Et pareil, même en termes de logement, je dirais vraiment que pour pouvoir être à l'aise à Dubaï, il faut pouvoir générer 5K dans son business par mois. Évidemment, tu as ce que tu payes pour. Donc, faut pas s'attendre à un truc de malade mental. Mais si tu as les bons contacts et si tu arrives à avoir des bons plans, tu peux vivre assez confortablement. On va clôturer le podcast, frérot. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Est-ce que tu as quelque chose, un dernier sujet que tu voudrais peut-être aborder ou alors un mot pour la fin? Qu'est-ce que... Bah frérot, c'était un plaisir de t'avoir rencontré. En termes de mot de fin, je dirais,
voilà, moi je suis content quand même de voir qu'il y a beaucoup, pas beaucoup, mais quand même, quand je commence par rencontrer plus de personnes, je suis content de voir de plus en plus d'entrepreneurs noirs qui sont à Dubaï et tout, parce que au début, le rêve Dubaï, on voyait pas de personnes qui nous représentaient, qui faisaient, donc on n'y croyait pas en fait, tu vois. Moi, depuis que je suis arrivé à Dubaï, j'ai plein d'amis entrepreneurs qui viennent de chez moi et tout, etc., qui rêvent aussi de venir ici s'expatrier. J'ai mes closers chez moi qui rêvent de s'expatrier ici, tu vois. Et je me dis, ça n'aurait pas été possible si moi, aujourd'hui, je ne suis pas une inspiration pour eux, tu vois. Donc aujourd'hui, là où tu es une inspiration pour des gens, en fait. Et Ouais. c'est quelque chose qui est incroyable. C'est quelque chose de Et magnifique. voilà, de magnifique, en fait. Moi, la dernière fois, une de mes clientes me disait ça, ouais, Benny, tu inspires toute une génération. Je dis, ah bon? Il dit, oui, je le sais pas, mais c'est le cas, en fait, tu vois. Et moi, je dis, Et c'est pour ça qu'on est là sur Dubaï, hmm, pour pouvoir se développer. se développer, Se en développer fait, avant tu tout. vois, et amener le truc le plus loin possible, au point où, en fait, bah, ça soit vraiment en mode, ah ouais, mais franchement, ils font des trucs incroyables, en fait. On peut Exactement. partir de rien et faire quelque chose Exactement. d'incroyable, tu vois. Donc, thanks for having me, comme on dit. C'était Avec un plaisir. plaisir et voilà, on va se dire à la prochaine. J'espère que les gens ont kiffé, ils ont appris deux, trois trucs. Je sais on est vraiment allé à fond sur le closing, plein de techniques et tout. Mais c'était vraiment le délire parce que je pense que c'était pas trop un délire. Storytelling a dormi debout, raconte un peu sa vie, etc. C'est bien, mais on pourrait avoir d'autres occasions de le faire. Je crois que ce format un peu full value, c'est un super bon format que tu devrais continuer par faire et tout. Parce que, I mean, moi, j'ai adoré le moment. Et je pense que franchement, beaucoup de personnes vont adorer le moment parce que J'espère il y a eu aussi, énormément de j'espère que ça va valeur. leur plaire. Ouais. Merci à toi, Benny. Salut.